Entendez cette petite musique? Alors c'est pas celle du générique, c'est celle des vacances. Elles arrivent et promis, on va faire bouger la Corse cet été. Nul besoin d'aller à Ibiza. Vous allez voir, on va vous parler du programme, des concerts, des festivals, des événements exceptionnels qui vont faire de la région une vraie destination festive. Et pour en parler, Paul-Antoine, Michel et Fred sont nos invités. À suivre, culture électro-corse, portrait d'Étienne Jaumet. Du saxo à l'électro, eh bien c'est notre très rock Serge Bonavite qui va nous rapporter son portrait et cette performance musicale. On poursuit en musique justement avec les festivals de l'été à ne surtout pas manquer. C'est votre sélection perso, Florian. C'est ça, et puis je peux vous dire que ça bouge très bien l'été en Corse. C'est vrai? Ah oui, à fond. Promis. À 13h, SOS, piqûre de l'été. Nos experts, Marjorie Tchelli et le docteur Pierre Caligé, vont vous dresser eh bien, la liste des astuces pour passer des vacances tranquilles. Si évidemment vous avez envie de réagir ou de poser des questions, 0800 3x0 900 ou alors sur Facebook, Florian vous veillez. On veille, 0800 3x0 900. Allez, tout de suite, c'est parti, c'est la fête sur ce plateau. Jingle. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau et merci de faire bouger la Corse cet été. Alors, on va faire les présentations. À côté de moi, Paul-Antoine Folacci. Vous êtes le président de Corse Billets. Alors, en quelques mots, présentez-nous ce... Corse Billets, le réseau de billetterie insulaire, le site internet corsebillet.co, l'application mobile, 14 points de vente, une connexion avec les grands réseaux extérieurs. Waouh. Voilà. Et du catalogue de janvier à décembre. Une belle organisation, tout ça. Hein. Il le faut. À côté de vous, Michel Marty. Bonjour Michel, c'est la première fois qu'on vous reçoit en plateau. Alors vous êtes gérant de Kprod. Kprod, pardon, même exercice. Hein, alors Kprod, boîte de prod, essentiellement orientée sur l'organisation de concerts. Et toute l'année, ça fait depuis 2005 maintenant, mais toute l'année, vraiment depuis quelques temps, depuis qu'il y a le Palatine notamment, ce qui nous permet de ne plus attendre juste l'été pour faire de beaux spectacles, mais on peut en proposer tout le temps à tout le monde. Alors si je puis dire, vous travaillez de concert? Ouais, c'est le cas, on peut le dire. Depuis 2010. Ouais, depuis 2010. Sans dissonance. Donc tout va bien. Et alors, à côté de vous, en bout de table, première fois également, Fred. Pas Frédéric, je me suis fait rappeler alors. Ça va, Frédéric, sinon c'est quand je vais me faire engueuler. Alors, ça va, donc Fred Colonne. Vous êtes gérant de Paes et Dilav. Ouais, directeur de Paes et Dilav. Paes et Dilav, c'est une résidence de tourisme qui est située à 10 km d'Ajaccio, donc 10 minutes du centre-ville. Et si vous voulez, c'est un endroit, il y a 126 appartements, une capacité de 480 lits, c'est quand même un gros site. Et si vous voulez, c'est un endroit qui voulait s'ouvrir en dehors du tourisme sur son territoire et sur le pays ajaccien. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'organisation de concerts, très modestement, à côté des deux messieurs qui sont à côté de moi, qui sont devenus des pointures en la matière. On essaie de faire de petites choses, voilà. Et c'est donc pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, je ne suis pas présomptueuse, hein, on est bien d'accord, en affirmant que la Corse va vibrer tout l'été au rythme des événements que vous allez organiser. Non, il n'y a pas de présomption, on est sur une programmation assez éclectique. Ah bah justement, moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une sorte de tour de Corse des événements qu'on va voir tout l'été. Alors soyons chauvins, j'ai envie de commencer par Ajaccio et j'ai envie de commencer avec vous, Michel, pour parler du concert des Insus. Le concert des Insus qu'on a eu du mal à avoir parce que c'est quelque chose de très gros, c'est le plus gros concert que j'aurais jamais organisé. Je pense que ce sera le plus gros qu'on ait jamais organisé en Corse depuis l'ère moderne des spectacles, on va dire. Et ce sera le 1er septembre au Casone et on va voir ce que ça va donner. Je suis content parce que ça vend déjà très bien. Les gens, forcément, sont réceptifs. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas qui sont les Insus. Les Insus, c'est le nouveau groupe Téléphone. Alors, ils n'ont plus le droit de s'appeler Téléphone parce qu'il manque quelqu'un du groupe. Mais il y a Aubert, Bertignac, Kolinka, donc les trois tauliers. Et ils reprennent uniquement les chansons de Téléphone. C'est un best-of Téléphone. Moi, ça me fait penser un peu quand Police s'était reformé. Eh bien là, Téléphone se reforme, c'est un peu la même chose. C'est un one-shot. Ils font ça pendant 1 an et demi. On a la chance de les avoir à Ajaccio. On va payer pour ça. Va se passer et coucher aussi. Mais c'est le 1er septembre, vendredi 1er septembre, le dernier week-end de l'été, au Théâtre de Verdure du Casone. Les billets sont déjà en vente, notamment chez Paul-Antoine Corse Billets. Et j'attends vraiment beaucoup de monde. Je pense que ce sera le plus gros qu'on aura jamais fait. Une belle façon de clôturer. Se déplace. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, il reste des places. Je pense qu'il y en aura jusqu'à la fin. Le Casone, on peut mettre plus de 6000 personnes. Il faut quand même les vendre. Ah oui, même si c'est une grosse affiche, il faut y arriver. Donc, si on veut prendre ses places, on s'y prend quand même à l'avance, hein? Le plus tôt est le mieux. Mais bon, voilà, on a un service qui fonctionne H24 avec le site et 7 jours sur 7 avec... la moitié de nos points de vente, donc là aussi dans toute la Corse. Donc un véritable rendez-vous à ne surtout pas rater. J'ai envie qu'on monte un petit peu vers le nord, vers Cargèse, Paul-Antoine, si vous êtes d'accord, pour parler d'un rendez-vous électro qui est devenu incontournable. C'est déjà la 7e édition. Tout à fait, Cargèse Sound System, créé en 2011 par des jeunes gens de la zone de Cargèse
passionnés de musique électro qui ont navigué à droite et à gauche sur divers festivals sur le continent, en Europe et un peu plus tard outre-mer. Ils ont voulu créer un rendez-vous festif dans leur zone. Ils s'y sont pris avec l'énergie et la passion. Et aujourd'hui, et ça marche. Ça marche plutôt bien. 7e édition. Il y a des groupes insulaires qui ont fait des découvertes là-bas et qui après ont joué dans d'autres festivals, notamment Calvi on the Rocks et le Printemps de Bourges, la scène électro du Printemps de Bourges. Donc oui, il y a... Finalement, c'est un événement tremplin, hein, au passage. C'est aussi un événement tremplin. Il y a des artistes confirmés, mais il y a aussi, et ça c'est une de leurs marques de fabrique et une de leurs volontés initiales, de mettre en avant des artistes insulaires, comme on dit dans le jargon, des artistes en développement. Mais également des pointures de l'électro. Ça va de soi. Alors qui est-ce qu'on va avoir non Il y a une liste tellement éclectique que ah bon, vraiment, il y a... Alors c'est très différent des insus parce que du coup il faut y aller en maillot. On peut venir en maillot. Oui, aux insus aussi, à mon avis. Dans une certaine mesure. Non mais ça va se passer sur la plage. Et ça se passe sur la plage, oui. Ça dure combien de temps? Ça dure 3 jours, 4, 5, 6 août. 3 jours, d'accord. Alors parmi les événements qui vont faire bouger la Corse, il n'y a pas que de la musique, mais il y a aussi des événements et des rendez-vous sportifs. Tout à fait. Alors là, c'est assez inattendu. C'est de la moto. Oui. Et c'est vous aussi. Le Freestyle Show, qui a lieu le 15 juillet, Arena du Valinco, juste à côté sur la commune de Viggiane, à côté de Propriano. C'est la 3e édition. C'est l'initiative d'Alexandre Lanfranc, qui est le directeur du motoclub de la région, un passionné là aussi. Il a créé l'événement il y a donc 3 ans, enfin pour la 3e édition, il y a 2 ans, en 2015, un événement qui était dans l'esprit Supercross de Bercy. Ah ouais. Supercross de Bercy, donc la première année en 2015, l'an dernier, et cette année il s'en va sur quelque chose de un peu moins axé sur la compétition, mais beaucoup plus sur le spectacle. C'est freestyle, comme son nom l'indique, donc libre cours aux figures. C'est une démonstration artistique. C'est une démonstration artistique de sport mécanique et en particulier de motocross. C'est exactement ça. Donc ça s'adresse plutôt à qui, j'allais dire, aux initiés ou c'est vraiment grand public? Non, pas que aux initiés. C'est très grand public. Bien sûr les initiés, mais les familles, parce que les gamins, en général, les garçons, on en sait quelque chose, adorent les sports mécaniques, moto, voiture. Il y a vraiment de quoi toucher toutes les cibles, les locaux, les touristes aussi. Combien de personnes attendues sur cet événement? C'est un site qui peut accueillir jusqu'à 5000 à 6000 personnes. C'est un site immense, vraiment. Vous voyez des étoiles dans vos yeux. Ah oui, l'année dernière, c'est vraiment un gros spectacle. Alors un autre spectacle qui, à mon avis, devrait vous plaire, toujours dans le sport, c'est assez surprenant, c'est de la lutte gréco-romaine. Lutte gréco-romaine, pancras et boxe pied-point. Ouais, c'est le Corsican Fight Night qui a lieu samedi 17, ce samedi, au Palatine. C'est la relation avec mes copains du Boxing Club Ajaxien et de l'AKB qui ont organisé les Nuits des sports de combat, première, deuxième et troisième édition, qui m'ont mis en relation avec cette organisation-là. Et ça fait depuis, je ne dis pas de bêtises, début février qu'on a ouvert la vente. Et Frédéric, ça donne une fois aussi. Enfin, Fred, pardon, a testé, je crois. Fred a testé vous allez vous faire engueuler. Mais les maquilleuses ont super bien bossé. Et non, mais par contre, voilà, ça, je me permets d'empiéter sur ton truc. Les gens qui regardent l'UFC, le Pride à la télé, tout ça, il faut impérativement y aller. Ça va être pareil, mais avec les combattants à quelques mètres de nous. Nous, on est partenaires de l'événement. On est vraiment fiers. Ça va être un très beau show. C'est l'avantage du Palatine, en fait. Parce que même si pour nous, c'est une grande salle, ça reste vraiment à taille humaine. Et même si on est tout au fond des gradins, on voit bien. C'est pas un grand zénith. Donc ça s'adresse à qui? Là aussi, pareil. Pareil aux familles. Franchement, en plus, ça cogne pas trop. Non, bon, ça cogne, c'est du sport de combat, mais en plus, on a une grille de tarifs très large, donc ça va de 15 à 48 € pour les places bordering, qui sont forcément les plus chères, mais il y en a pour toutes les bourses, il y a pour la famille, parce qu'évidemment, il y a des questions de budget, mais bon, à 15 ou 18 € la place, on s'en sort sans se faire ruiner, on s'en sort pas trop mal, et franchement, c'est l'occasion d'aller découvrir donc un événement quelque atypique, chose. Vraiment atypique, oui. Mais au combien attractif. On sait où vous allez être, Frédéric, cet été. Alors, on va faire une petite parenthèse, si vous êtes d'accord, avec les événements à ne surtout pas manquer cet été. Quoique, indice, avec le jeu de Florian. Et oui, alors le jeu, donc sur quelle place sera tournée la dernière émission de l'année d'INSEM?
C'est très difficile. À gagner 2 places pour Diana Salicet et Doria Housset au Petit Festival de Porticciole. 2 places pour le Freestyle Show, justement, le 15 juillet à Propriane. 5 places pour la Grande Roue à Ajaccio et 2 places pour le bateau, l'Aquavision, visite unique d'1 heure dans le Golfe. Si vous gagnez, vous êtes refait. Hein, là. Votre été est déjà programmé. Donc, sur quelle place sera tournée la dernière émission d'INSEM? Vous avez quelques minutes pour répondre. 0800 3x0 900. Florian, c'est d'ailleurs là où vous donnez rendez-vous à tous nos téléspectateurs qui ont envie de gagner des cadeaux exceptionnels. Hein, c'est ça, voilà. On en reparlera après. Mais on ne sait pas où. Voilà, on ne sait pas où, mais c'est à cet endroit précis pour gagner des cadeaux exceptionnels pour cette dernière émission. Mais vous ne voulez pas révéler la façon dont vous allez faire gagner les cadeaux. Non, on va pas tout dire. Il y aura des surprises. Il faudra être là parce qu'il n'y aura pas qu'un seul gagnant ce jour-là. Non, il y en aura bien plus. Petite parenthèse également. Porticciole, le concert de Diane et Doria Housset, c'est également vous. C'est le Petit Festival. Le Petit Festival, c'est la 3e édition également. Ça a lieu donc sur la commune, le lieu dit Porticciole, sur la commune de Cagnano, au-dessus de Bastia, dans le Cap. C'est sur le domaine Terra di Catoni, donc c'est des viticulteurs. Ouais. Encore un autre genre. Hein. Ah vraiment, encore atypique, c'est des viticulteurs qui sont dans l'esprit du partage et de l'accueil. Évidemment, la famille Catoni cultive son vignoble, c'est des passionnés de musique. Donc il y a 5 dates, c'est 5 mardis de l'été. Il y a le 15 juillet, le 22 juillet... Si on veut plus d'infos, rendez-vous sur le site. Sur le site. Et il y a de la chanson corse quasi exclusivement, mais ça vaut vraiment le coup de s'y rendre. D'accord. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, puisqu'on y est, on va poursuivre avec vous, Florian. Oui. Vous avez fait, vous, votre petite liste perso du festival à ne surtout pas rater cet été. C'est exactement ça. Donc ça y est, c'est l'été, dans quelques jours officiellement. Hein. Mais bon, vu le temps qu'il y a, on a déjà un bel aperçu. C'est vous qui m'avez fait mettre cette musique. Je tiens à le signaler, c'est Célia qui m'a fait mettre cette musique. Et l'été... On peut rien vous dire. Non, moi je balance tout. Et l'été, c'est bien sûr la période des événements musicaux en plein air. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ils sont en général suivis de très très près par les festivaliers amoureux de musique venant d'ici et même d'ailleurs. Ah oui, point très important pour nos internationaux qui viennent spécialement assister au festival en Corse. Je vous rappelle qu'on ne met pas de chaussettes avec les sandales. D'ailleurs, on ne met pas du tout de sandales, comme ça c'est mieux. Bref, on commence par le festival Jazz in Ajaccio qui aura lieu du 27 juin au 1er juillet 2017 au Lazaret, avec des artistes comme les groupes Incognito, Woman to Woman ou encore l'artiste China Moses, dont on regarde un petit extrait voilà, qui va apparaître bientôt. J'adore, moi. Ouais. Donc soyons honnêtes, hein, ça ne vous dit peut-être rien, mais je peux vous dire que les puristes apprécieront, s'y retrouveront et ça peut être vraiment un très bon moment. N'hésitez pas à visiter le site www.jazzinajaccio.com pour tout renseignement et surtout pour acheter vos places comprises entre 20 et 35 € pour une soirée. Le gros festival qu'il ne faut pas manquer et qui est devenu incontournable depuis plus de 10 ans maintenant, c'est bien sûr, on en parlait tout à l'heure, Calvi on the Rocks, qui aura lieu du 30 juin au 5 juillet. Une semaine de cure estivale sur des rythmes électro, un cocktail de musique dite feel good pour se trémousser pieds nus ou dans l'eau jusqu'à la taille, ou se noyer tranquille aussi, ça marche bien. De plus, la programmation est en général de haut niveau. Cette année, vous pourrez danser sur les sons de Pachanga Boys, Nina Kravitz, Black Coffee ou encore le groupe Cassius qui partagera la scène avec B2B et Busy P. Ah ben, facile, voilà. Cassius, c'est ça, si on ne se rappelait pas. Ah, c'était bon quand même, moi j'adore. Mais pas Cassius. Ouais, stop. Hein. Voilà, donc Cassius. On continue avec le festival Festivoce du 11 au 13 juillet qui fait dresser les poils des amoureux de polyphonie et d'instruments traditionnels depuis plus de 20 ans. Ça se passe à Pignes, en Balagne, tarif 15 € pour un concert, programme et réservation sur www.centreculturelvoce.org. Et on n'oubliera pas de citer également la 26e nuit de la guitare de patrimoine du 18 au 25 juillet, donc festival qu'on ne présente bien sûr plus du tout et qui a reçu des artistes internationaux comme Joe Cooker, Deep Purple ou encore Kezia Jones, qui revient cette année d'ailleurs, et également Asaf Avidan. Trust qui fait son grand retour également, et Renaud qui clôturera cette année ce festival apprécié de tous. Voilà, là c'est Thomas Dutronc en image qui a joué l'année dernière. Bref, les plus grands guitaristes du monde sont passés par Patrimoine. Tous les genres sont abordés en passant par le rock, le jazz manouche, le blues ou encore du classique et du flamenco. Bon, vous savez que si vous voulez écouter de beaux morceaux de guitare, c'est là-bas. Donc www.festival-guitare.patrimoine.com. Et on finit
avec le festival Porto Latine. Non, il n'y a pas de piège. Au festival Porto Latine, donc du 5 au 8 août à Saint-Flour, donc à Saint-Florent, hein, qui œuvre depuis 1998. C'est vraiment devenu un festival électro incontournable, alors qu'à l'origine, c'est un festival qui était un peu plus centré sur les musiques latines. Mais ça s'est transformé au fil des années en électro, pour le plus grand bonheur des fêtards, bien sûr. Cette année, vous retrouverez par exemple Offenbach, Calypso Rose ou encore Zucchero. Rien que ça, quoi. C'est chouette. Ouais, c'est pas mal. Donc www.portolatino.fr. Et si dans tout ça, vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied, il vous reste quand même la 4e nuit du piano à Herbalong du 31 juillet au 6 août, la 23e nuit du festival du film de l'âme. Bon, c'est pas de la musique, c'est du film, mais c'est un festival du 1er août au 7 août et le concours international de chant lyrique de Cannes, Harry, du 31 août au 4 septembre. Ça ressemble à un marathon. Hein. Ça l'est un peu. Ça l'est. Il faut partir un peu avec son sac à dos, sa bière. Et... Alors moi, je vous suggère d'aller du côté de l'Ave avec Frédéric, puisque c'est vous qui allez accueillir, hein, pour un événement que vous avez eu envie de créer donc, au Paesi di Lave. Tout à fait. En fait, on ne peut pas parler de Paesi Lave et de Paesi Live sans parler de tourisme. Nous, on est un établissement touristique et moi, ça fait très longtemps que je suis dans ce métier-là et que j'entends dire que le tourisme c'est un mal nécessaire, que si, que là, et qu'on perçoit les établissements touristiques comme des espèces de verrues qui sont posées comme ça partout. Mais c'est non, c'est malheureusement là. Et je suis pas d'accord, évidemment. Je suis pas d'accord avec grand-chose en fait pour ceux qui me connaissent. Et donc, si vous voulez, l'idée c'était à travers les liens qu'on a noués au gré de nos vies tous avec les artistes, de dire cet endroit-là, on va faire un endroit de mixité culturelle et on va organiser des concerts dans un amphithéâtre donc qui est sur les rochers du golfe de Lave. Donc un endroit sublime. Un endroit qui est sublime. Le rideau, les artistes, ils n'ont pas de rideau, ils ont le coucher de soleil. J'ai chanté moi là-bas. Oui. Il y a quelques années, j'ai chanté là-bas. 99, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est possible. Ouais, oui. J'étais pas née, je m'en souviens. Voilà. Et dans l'amphi, ouais. Et donc, en fait, l'idée, voilà, on part de ces liens qu'on a avec les artistes, on part du fait qu'on a la chance d'avoir des propriétaires qui ont bien compris l'enjeu, qu'on va dire, territorial qu'il y a autour de leur établissement. Et on dit, on va faire de cet endroit un endroit où les touristes et où les Corses vont se rencontrer, où ils vont pouvoir venir écouter la même musique et où surtout, on va, parce que c'est difficile maintenant, je veux dire, moi je salue les gens qui sont à côté de moi parce que c'est difficile de porter les artistes, de supporter le risque que c'est d'organiser un événement. Et nous, on va dire qu'avec l'activité touristique, on va prendre un petit peu ce risque à notre charge et on va permettre à des artistes qui n'ont pas forcément des gros moyens et une grosse visibilité de venir se produire avec un public de touristes et un public de Corse à moins de 10 bornes d'Ajaccio. D'accord, donc c'est ouvert du coup à tout le monde. Mais c'est qu'est-ce qu'on va avoir au programme cet été ? Alors au programme cet été, on s'est centré quand même, on s'est recentré par rapport à l'année dernière sur une programmation beaucoup plus corse et beaucoup plus traditionnelle. On va ouvrir avec Watch Event ou avec cet album formidable qu'ils ont sorti cette année. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec eux, parce que l'hiver ils sont en résidence de temps en temps chez nous. Ouais. On propose la résidence comme résidence aux artistes. Donc on voulait absolument les avoir. Ensuite on continue avec Sveliudiz le 20 juillet. On continue avec Isourdiente qui ne se sont pas produits en pays ajaccien depuis bien longtemps et qu'on est très très heureux d'avoir. Et fier. Et fier aussi de les avoir convaincus. Ça a été, ce fut un combat. Ah ouais, et vous avez gagné. Voilà. Ensuite on a Incantez, qui a brillé cet été cet hiver, je veux dire, sur les chaînes nationales et sur The Voice. Et on les aura sur notre plateau la semaine prochaine, jeudi, si je ne me trompe pas. Et donc s'ils font bien leur travail de promo, ils diront qu'ils sont chez nous. Et qu'ils sont là on va voir, il y a un vrai test pour eux. Attends au tournoi. J'ai hâte. Voilà, on clôture avec Diana Di L'Alba, qui est je pense le groupe festif aujourd'hui qu'on est très content de recevoir. Et entre ces grandes dates-là qui se tiennent dans l'amphithéâtre, on a programmé 3 groupes sur la terrasse. On va dire c'est un petit festival off qui sont Contraverso. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est du rock joué avec des instruments traditionnels, avec Miguel Solinas, c'est des gens, des passionnés de musique, avec le Jacques Orchestra, que j'aime follement, et pour finir avec les Casablanca Drivers, qui viennent nous faire le plaisir d'être sur notre terrasse aussi. Je connais très bien aussi. Voilà, qui sont Alex. Qui sont des types formidables aussi. On embrasse. Voilà. Donc ça nous fait 8 dates dans l'été, plus toute la programmation. L'été, on a Paul Mancini qui vient régulièrement sur la terrasse, Jean-Jacques Gristi, Sveliudiz qui revient régulièrement aussi en petit comité. On a des gens vraiment puis des gens de qualité en plus. C'est chouette, du côté de l'avant. C'est une très bonne programmation. À noter dans les agendas. Alors, un autre événement tout aussi atypique, c'est le Mi-Festival. Alors, le Mi-Festival, c'est un événement électro et c'est Jean-Dominique Gadiel, qui est chargé de communication à l'ACA, qui va nous en parler. Il est au téléphone avec nous. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour Célia, bonjour à tous. Bonjour. Alors Jean-Dominique, le Mi-Festival, pourquoi Mi d'abord? Qu'est-ce que c'est?
Alors, Mi, tout d'abord, c'est l'expression bien connue sur l'île. Mi, Bah oui. regarde. Ça fera référence, bien entendu, à la scène internationale que nous avons réussi à faire venir. Puis Mi, c'est aussi pour rappeler la note de musique. Ah bah oui, forcément. Alors, l'événement, ça va se passer de quel côté du coup? C'est un peu particulier, hein? C'est une première. Alors oui, c'est la première fois que nous organisons un tel événement au stade François Coty. Donc déjà, il faut savoir qu'on est propriétaire de notre stade, qui est situé donc sur un site remarquable, à 2 minutes de la mer, de l'aéroport. Et donc l'idée de ce festival, en fait, c'était de se servir de notre outil pour organiser vraiment un festival de grande ampleur à Ajaccio, puisque je pense c'est l'attente de toutes les Ajacciennes et des Ajacciens. Vous pensez bien, à mon avis, Jean-Dominique. Alors, au programme des pointures de l'électro. Oui, tout à fait. Alors, donc le festival se déroulera sur 2 jours, le 20 et 21 juillet. Il y aura 6 artistes par soirée. Disons que le plateau va réunir à la fois des pointures internationales comme Martin Solveig et Paul Kalkbrenner, mondialement reconnus. Nous avons aussi eu à cœur d'y intégrer des artistes en devenir comme Petit Biscuit, un artiste de 17 ans qui est actuellement la scène montante, ou encore Polo et Pan. Puis aussi, nous aurons des artistes insulaires qui seront représentés, donc c'est une scène assez complète. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Petit Biscuit, Martin Solveig, un rendez-vous à ne surtout pas rater. Ça se passe quand, Jean-Dominique? Donc ce sera le jeudi 20 et le vendredi 21 juillet au stade François Coty à Ajaccio. Les soirées débuteront à 18h et se termineront à 2h. On s'arrange avec Paul-Antoine. Merci beaucoup Jean-Dominique de nous avoir expliqué tout ça par téléphone. Le rendez-vous est pris. Alors un autre événement qui risque d'être tout aussi animé et qu'il ne faut surtout pas rater, c'est le programme de ce soir diffusé sur VST. Oui. Et oui, ce soir à 20h30, ne manquez pas votre soirée spéciale élection législative concernant la première circonscription de Corse du Sud, le débat de l'entre-deux tours. Alors ce n'est pas entre Saruman et Gandalf, c'est les candidats encore en lice dans chaque circonscription après la première soirée électorale. Confrontent leur programme et leur point de vue, débat arbitré par Jean Vitus Albertini. Ça promet. Eh oui, ça promet. Ça va être chaud. Gréco-romaine en avance. Alors messieurs, moi j'ai envie de vous demander, vous accordez quand même tous pour dire que la Corse, elle n'a pas à rougir des événements qui sont proposés. Non, on n'a jamais eu à en rougir, sincèrement. Aujourd'hui, encore moins. Et encore encore moins, Ouais, parce que la collaboration entre Michel et moi, qui dure depuis 7 ans. C'est ça. 7 ans, normalement, c'est... C'est le cas. 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc normalement, on sera la fin C'est pour la vie maintenant. partenaire réel ou pas. Non, mais sincèrement, certes, en fait, il y a une convergence. Mon avis d'expert, en tout cas de professionnel averti, le Palatine, pour citer Ajaccio, mais pas que, des producteurs comme Michel qui me font confiance, mon outil qui, ma foi, apporte une performance, visibilité, c'est ce que j'appelle le triangle isocèle dans le sens de l'efficacité, au service du professionnel, au service du spectateur, qui peut à tout moment acheter ses places. Et le professionnel a une garantie, en tout cas, il n'y a rien de garantie dans ce métier, mais a quand même une certaine assise en termes de visibilité et de débouchés. Il y a une réelle évolution également, déjà dans la proposition pendant l'été, mais pas que. Ouais, notamment grâce au Palatine. Alors, on a eu l'Empire avant, mais l'Empire qui était assez petit, donc on était un peu contraints. Ouais. Mais le Palatine, qui fait 1600 places assises ou 3000 assis debout, ben, ça change la donne. On peut faire venir vraiment des artistes qu'on attendait l'été. Mais là, on peut les faire venir hors saison. On a fait Soprano il y a 15 jours. On a fait Mathieu Chédid, Vanessa Paradis. On a fait Julien Doré déjà, Mesmer cette année. Voilà, on en fait pas mal hors saison. Tout cela, on aurait dû attendre l'été ou ne pas les faire parce qu'on ne peut pas non plus tout regrouper l'été. Donc ça nous permet d'étaler vraiment la programmation vraiment toute l'année. Toute l'année. Alors, si je vous demandais l'artiste que vous rêveriez d'avoir, de faire venir en Corse. Alors, on va déjà attendre de voir comment ça va se passer avec Téléphone, si je suis encore debout après. Et, c'est sûr. Mais si ça se passe bien, j'aimerais bien un jour quand même arriver à faire quelque chose d'international, puisqu'on a fait beaucoup. Ah bah j'ai des doléances. Allez-y, je prends note. J'avais très envie de faire venir Coldplay, mais bon, moi je pense aussi. que je rêve. Ah, bah c'est très bien ça. J'ai pas dit que j'allais le faire.
Bon, Il m'a parlé de Rihanna tout à l'heure. Ah, ben oui, on le voit, lui, d'accord. Alors, vous savez quoi vous avez parlé de Julien Doré, c'est quand même l'occasion de dire qu'il va, il va revenir. Il revient le dimanche 13 août à Ajaccio, donc au plein cœur de l'été. Ce sera sur Ajaccio, le prochain gros spectacle qu'il y aura, ce sera Julien Doré. On va l'accueillir après l'avoir déjà fait venir il y a 3 ans au Palatine, mais entre-temps, il marche, Julien Doré. Donc, il a pris de l'ampleur. Là, il a un superbe album qui marche bien, c'est festif, il y a des chansons super, une qui s'appelle Porto Vecchio d'ailleurs. Eh oui. Parce qu'il nous demande de venir tous les ans. Maintenant, à chaque tournée, il veut vraiment se produire en Corse, donc il vient voir habillé en petit panda. Et voilà, et donc on l'accueillera vraiment au cœur de l'été, le dimanche 13 août au Casone. 13 août, le rendez-vous est pris, moi j'ai déjà mes places. En sachant qu'il est la veille à Herbalung, au 29e festival, qui fait partie aussi de la programmation. T'as le 10 août, et oui, normal, il fallait que je la place. T'as le 10 août et Julien Doré le 12 août. Tu croyais quand même pas qu'il allait t'en tirer comme ça. Il y en a un autre qui est très très malin, c'est Jean-Claude. Il va falloir se remettre de vos émotions, Florian, et vérifier avec lui qu'il a la bonne réponse. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, es-tu là? Jean-Claude. Bon, alors, cher Jean-Claude, si tu m'entends. Si vous nous entendez, et si vous avez la bonne réponse, mais on ne peut pas le savoir parce que vous ne parlez pas. Allô, bonjour. Ah, Jean-Claude. Vous avez manqué. Vous avez perdu, hein. Oui. Oui. Alors, c'est quoi la réponse, Jean-Claude? C'est la place Mio. Bravo, on vous applaudit. Bon, Jean-Claude, on vous voit à la place Mio le vendredi 23. Le 23 à partir de Bonjour à tout le 12h05. monde, vous m'avez pas entendu. Bonjour. Oh, mais si maintenant on vous entend bien, Jean-Claude. Oui, on vous entend. Vous nous rejoignez le 23 juin, hein, Jean-Claude. Hein, venez nous voir sur la place Mio. Oui. Ok. C'est une obligation, sachez-le. Oui, Il a plein oui, d'autres cadeaux à vous faire gagner. Vous allez rentrer les poches pleines. Des nuits d'hôtel, Oh 4 là là, étoiles, des des traversées. spas, des surprises, des cadeaux Des trop bouées. sympas, des bouées, ah oui, il Des balance bouées. tout. Et oui, évidemment, des places pour les concerts, hein. Exactement, ouais, surtout. Écoutez Jean-Claude, l'émission est déjà terminée, on l'a pas vu passer. On vous fait en tout cas de très très gros bisous et rendez-vous le 23. Merci Je vous infiniment, remercie. messieurs. Merci. Salut Jean-Claude. Au revoir. Au revoir, Jean-Claude. Venu. Alors à suivre, on va parler une autre astuce. Alors c'est pas évidemment une place de concert, quoique ça peut servir. On va vous parler des trucs et astuces pour réagir en cas de piqûre d'insectes, les guêpes, les abeilles. Alors moins sympa, mais quoique au Cargèse, ça peut servir. Les piqûres de méduses et de vives. Vous restez. Hein, je vais vous faire jouez le les cobaye encore une fois. Bah oui. C'est toujours moi. Je suis désolée. Ce sera Pierre et Marjorie qui vont tout vous dire. Ce sera juste après le journal de 13h. À tout à l'heure.